utiliser une méthode ludique comme le quiz pour expliquer à quoi pourrait ressembler la société Kanaki Nouvelle-Calédonie du FLNKS en cas d'indépendance. C'est le choix qu'a fait l'Union calédonienne. Vous verrez dans ce journal si la formule a fait ses preuves. On parle de l'avenir du pays aussi du côté du centre culturel Chibaou à l'occasion de la Journée internationale des peuples autochtones. Une conférence est tenue sur le thème autochtonie et autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Le récit des échanges dans ce journal. Regardez, ce n'est jamais très confortable d'être dans cette situation. Vous pensez qu'ils l'ont fait exprès? Eh bien oui, ils se sont mis tout seuls dans ce pétrin et ils sont très heureux d'y être. Ces deux hommes pratiquent un sport mécanique, lequel vous le découvrirez dans notre feuilleton. Mais avant de développer ces titres, cet accident de la route qui a fait 11 blessés légers. Un camion a percuté un bus de la société Rail par l'arrière. Selon les premiers éléments relevés par la gendarmerie, le chauffeur s'est assoupi au volant. L'accident a eu lieu vers 13h aux alentours de la Moinda, entre Poya et Bourail. La cinquantaine de passagers du bus a été prise en charge et transportée à la mairie de Poya. Parmi les blessés, un enfant a un traumatisme crânien. Les 11 blessés ont été évacués dans différents centres hospitaliers. On écoute Yasmina Mesdorf, maire de Poya. Vers 13h30, un car qui montait, je crois, jusqu'à Puebo avec 53 passagers à bord a été heurté par un camion qui, lui, descendait et zigzaguait un peu sur la route. Donc le car s'est couché dans le bas-côté et les passagers sont vite sortis par les baies vitrées avant et arrière qui ont été brisées par le chauffeur. Le secrétaire général s'est vite rendu sur place, ainsi que l'adjoint, quatrième adjoint Georges Mercier aussi, qui a été prévenu. Et puis nous sommes allés commander des oranges, des pommes et de l'eau pour apporter cette nutrition aux passagers. Nous les avons trouvés tous dignes, mais vraiment très très choqués. Et les pompiers de Bourail étaient là, merci beaucoup à eux, ainsi que le dispensaire de Poya et la gendarmerie de Poya. Merci aussi à toutes ces forces de l'ordre qui étaient sur place avec nous. Il y a eu des victimes, il me semble 4 sur le Médipôle, dont un bébé. 4 au dispensaire de Bourail, et Madame le maire de Bourail a eu la gentillesse de nous appeler pour nous dire que ça allait. Et puis sur le dispensaire de Poya, et toutes les autres personnes ont été hébergées à la mairie avec du thé, du café, des biscuits et des fruits. Ça a été vraiment le travail de toute une équipe d'essayer d'assurer un minimum de confort, de soutien à tous ces passagers et aux chauffeurs. Voilà une interview réalisée par Adrien Espinoza. Accident de la route toujours avec cet appel à témoins. La gendarmerie de Dembéa cherche à identifier un piéton qui a été fauché lundi par un véhicule sur la voie express de Dembéa. Il s'agit d'un homme type mélanésien âgé de 40 à 45 ans. Il était vêtu au moment de l'accident d'un maillot de football de la marque Adidas de couleur rouge avec des bandes jaunes. L'homme est toujours hospitalisé dans un état grave. Si vous avez des informations pour aider à identifier cette victime, contactez la gendarmerie au 44 87 00 44 87 00. Dans un tout autre registre, le Kia Trader vient d'être vidé de tout son carburant. Pour le moment, le fuel lourd est stocké sur la barge Chasseloup. Le carburant devrait être ramené sur Nouméa dans les prochains jours. Des discussions sont en cours pour déterminer le devenir de ces 480 tonnes de fuel lourd pompé. Quant aux containers, s'il n'y a pas de nouveau des conditions de mer favorables, il faudra attendre l'arrivée d'un hélicoptère capable de soulever ces containers. Il devrait arriver d'ici la fin du mois, d'après les autorités.
Politique à présent, le projet de société Kanaki Nouvelle-Calédonie du FLNKS était présenté aujourd'hui aux jeunes de la tribu de Waté à Pointe-Boute. Avant de découvrir comment s'est fait la présentation, je vous propose de revenir sur les grandes lignes de ce projet de société intitulé « Les fondements de la nation ». Élise Ouachetine et Prosper Poigou. Côté institutionnel, le congrès actuel deviendrait une assemblée nationale dont les députés, les élus des provinces, du Sénat coutumier et des maires formeraient un collège électoral. Ils auraient pour mission d'élire au suffrage indirect le président de la République de la Kanaki, Nouvelle-Calédonie. Toujours selon le projet d'indépendance du FLNKS, le gouvernement serait toujours présent, composé des ministres et d'un premier ministre. Le Sénat coutumier deviendrait le Sénat des communautés, composé d'un collège kanak et des collèges représentant les autres communautés. Côté nationalité, les électeurs ayant le statut de citoyen et ceux admis à voter à la consultation de 2018 accéderaient à la nationalité de Kanaki Nouvelle-Calédonie. La loi définirait les conditions d'accès ou de perte de la nationalité selon les deux grands principes, le droit de sol et le droit du sang. La question de la double nationalité doit être débattue avec la France. Côté défense, le FLNKS prévoit la création d'une armée locale, un service militaire serait institué, dont un système type SMA. Un accord de défense serait négocié avec la France et les pays du Pacifique dans le cadre d'un partenariat ou d'une coopération régionale. L'ordre public serait constitué d'un seul corps composé à partir de la gendarmerie, de la police nationale et de la police municipale. Côté justice, le FLNKS adhérerait à la charte de l'ONU et défendrait le principe de la séparation des pouvoirs et de l'indépendance de la justice. Il prévoit notamment une juridiction coutumière aux côtés du droit commun, une mesure alternative à l'incarcération telle que le pardon. Côté monnaie, deux options sont ouvertes, une monnaie propre au pays reprenant le système CFP actuel amélioré ou le modèle CFA. L'option de l'euro remplaçant le CFP est exclue. Je vous le disais, pour que la population prenne connaissance de ce projet, aujourd'hui à Waté, à Pointe-Boute, l'Union calédonienne a testé pour la première fois une méthode de présentation ludique, un quiz. Anissa Toussi. Ce sont des sujets qui reviennent souvent, des questions qui reviennent souvent quand on tourne sur l'économie et sur la retraite, l'aide médicale, enfin des choses comme ça. Et que ces droits-là, est-ce que après l'indépendance, qu'est-ce que ça devient? Ce matin, Van Zong, ou encore Boy, comme on l'appelle ici, présente le projet d'indépendance aux jeunes de l'AJKM de la région Païti-Tchemouy. Ce mini-carrefour à la tribu de Waté permet à l'Union calédonienne de faire de la formation politique auprès de sa jeunesse. Là, le fil conducteur de ce mini-carrefour ici à Waté, c'est pouvoir regarder notre riche histoire de l'Union calédonienne et se projeter sur un avenir, on va dire, un avenir proche, puisqu'il y a une échéance qui nous attend. Et donc, on fait de la formation politique avec... Quand on dit qu'on regarde l'histoire riche de l'Union calédonienne, c'est pour savoir d'où on vient et pour savoir que ce rêve d'indépendance, ce rêve d'accession à la pleine souveraineté a été construit depuis plusieurs années par les générations qui nous ont précédés. L'après-midi débute avec un petit quiz de 27 questions qui revient sur l'histoire de l'Union calédonienne et sur le projet d'indépendance qui leur a été présenté. Ce quiz est une façon ludique de s'assurer que les jeunes ont bien assimilé les informations qui leur ont été transmises durant ces 3 jours. Ce serait quoi la bonne réponse? C'est parce que la flotte est écran C. Ah, ça m'a plu. C'était un moment déjà de partage. C'était de la bonne ambiance et c'était vraiment les questions, c'est vraiment les questions qu'on aurait pu se poser, mais que voilà, ils nous ont préparé sous forme de quiz et ça nous a vraiment interpellés. Par rapport au projet qu'ils nous ont présenté ce matin,
J'avais compris beaucoup de choses déjà par rapport aux compétences régaliennes. On se posait beaucoup la question quelles sont les compétences qui vont être transférées. Donc ils nous ont éclairé sur le sujet. Le prochain rassemblement qui regroupera tous les jeunes de l'AJKM du pays se déroulera durant les vacances d'octobre à Lilouin. Aujourd'hui, c'est la journée internationale des peuples autochtones. Ils représentent environ 370 millions de personnes. Ils vivent dans 90 pays. D'après les Nations Unies, ils constituent aujourd'hui 15% des individus les plus marginalisés de la planète. Pour parler des droits des peuples autochtones, le Centre culturel Chibaou organisait dans la journée une conférence sur le thème autochtonie et autodétermination en Nouvelle-Calédonie. Où en est-on au pays? Lindsay Wamo. De nos jours, au terme autochtone, en anglais, on parle d'indigenous. C'est un mot dérivé du grec qui veut dire originaire du pays qu'il habite. Ce terme a de tout temps permis de distinguer les natifs d'un lieu de ceux qui viennent d'ailleurs, qu'on appelle les allochtones, et a servi de base à une légitimité juridique. Juridique, oui, et aussi politique. En Nouvelle-Calédonie, nous en avons l'exemple parfait avec la revendication de l'identité du peuple kanak. Progressivement, les partis politiques autochtones du Caillou, qui désiraient alors plus d'autonomie à l'égard de la France, souhaitent aujourd'hui l'accession à l'indépendance. On parle à partir de ce moment-là du droit à l'autodétermination. Et au pays, il en existe deux formes. Il existe aujourd'hui, pour les États notamment, un droit à l'autodétermination externe, c'est-à-dire un droit à l'indépendance. Et puis, un droit à l'autodétermination interne. Ça, c'est réservé à des groupes qui souhaitent s'autodéterminer, mais dans le cadre d'un État. En Nouvelle-Calédonie, la date qui symbolise le plus ce droit pour les peuples autochtones, c'est sans doute le 5 mai 1998 avec l'accord de Nouméa. Il existe entre autres, bien sûr, la Déclaration des droits des peuples autochtones fixée par l'ONU en 2007. Mais où en est-on aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie? Il y a un certain nombre de choses qui pourraient être faites pour la reconnaissance du peuple autochtone. On pourrait passer d'un pluralisme juridique de subordination à un pluralisme juridique plus équilibré, c'est-à-dire où la coexistence entre le droit coutumier et le droit commun est un peu plus égalitaire. Et aussi une nouvelle pensée du destin commun. Aujourd'hui, on voit bien la limite du destin commun. Les blocages, les antagonismes n'ont pas tellement changé. Les regards sont portés sur le référendum l'année prochaine. Cela montre bien que même après 30 ans de cohabitation, chaque camp, chaque bloc reste bien ancré dans ses positions. Voilà. La difficulté se trouve sans doute dans la différence politique en lien étroit avec la culture. Le principe de l'indivisibilité de la République se heurte souvent au droit d'autodétermination des peuples autochtones à vouloir disposer d'eux-mêmes juridiquement, politiquement et économiquement. Donc quelle solution pour la Nouvelle-Calédonie ? C'est la question à laquelle on devra répondre en cette journée du 9 août et certainement dans les jours à venir. Direction la tribu de Tieta à Koné. Ils sont 17 footballeurs à Vaud. Excusez-moi, ils sont 17 footballeurs. Ils forment la sélection des moins de 15 ans de la province Nord. Depuis lundi, ils s'entraînent pour le regroupement territorial d'octobre prochain. Pour espérer représenter le pays à l'échelle régionale, Prosper Poigou était avec eux lors de leur entraînement aujourd'hui. Vous allez découvrir qui sont les idoles de ces jeunes. Mon idole, c'est Neymar. Neymar. Puyol. Thiago Silva. Neymar. Drogba. Autant de noms de stars du ballon rond qui résonnent dans leur voix comme une source d'ambition dans leur parcours sportif personnel. Mais pour atteindre le niveau de leurs idoles, ces jeunes footballeurs doivent avant tout être à l'écoute de leurs aînés et surtout travailler dur pour progresser. À chaque fois qu'il a le ballon, il prend 100 ans. Pourquoi il prend 100 ans? Il n'y a pas de solution. Parce qu'il n'a pas quoi?
Il n'a pas analysé le jeu. Donc parce qu'il n'a pas analysé le jeu, mais il n'a pas compris la situation dans laquelle on est. Cette semaine, les exercices sont axés sur l'aspect offensif du jeu. Ici, les joueurs en blanc doivent essayer de marquer un but en jouant au maximum en 2 touches de balle. Les joueurs en noir, eux, se contentent de défendre, mais ils n'ont pas de limite dans le nombre de touchés. Ces jeunes font partie de la sélection de la province Nord. Ils préparent le tournoi interprovincial. Objectif, être repérés par le sélectionneur pour faire partie de l'équipe nationale de leur catégorie. Tous n'auront pas la chance d'être dans la sélection calédonienne des U15, mais pour Georges Watton, l'essentiel est transmis. Comme je disais aux joueurs qui sont en regroupement avec moi, les joueurs qu'ils donnent le meilleur d'eux sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Comme on dit, un bon joueur, c'est sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Parce qu'en dehors du terrain, si on n'est pas bon, quelque part, on rend pas service au groupe. Donc comme on a répété toute la semaine, c'est un bon comportement sûr et en dehors du terrain. Ce qui fait aussi un bon joueur de football sur le terrain, et ce qui fait aussi un bon citoyen demain en dehors du terrain. Ces jeunes ont jusqu'à demain pour parfaire leur technique avec leur coach, pour maintenir l'espoir un jour d'accomplir leurs rêves. C'est une sorte de rodéo, mais avec un 4x4, un sport mécanique qui se pratique à 2. Et le but est de franchir avec sa voiture une zone accidentée sans vitesse. Ces hommes pratiquent le trial 4x4, une discipline très appréciée sur la foire de Bourail. Océane Zobler a rencontré ses amoureux d'adrénaline. On va essayer de ne pas chavirer tout de suite. Non, on ne chavire pas. Ce matin-là, en attendant la foire de Bourail, Patrick et José ont décidé de sortir leur voiture et tentent de traverser ce fossé. Pas toujours facile, heureusement, ils s'en sortent indemnes. Ces 2 amis font du trial 4x4 depuis plus de 20 ans. Plus que des amis, ils sont une vraie équipe. Donc il y a un qui conduit et l'autre, c'est ce qu'on appelle le singe. Donc c'est lui qui se déplace sur tout le tour de la voiture et qui fait le contrepoids de la voiture quand la roue est vraiment levée. Bon, pour un véhicule comme ça, c'est vraiment lourd. Donc là, je fais un peu ouistitide, non ? Patrick fait partie des premiers à avoir pratiqué la discipline ici au pays. Il est aujourd'hui le président de l'association du 4x4 Club créée en 1989. Il y avait les rallyes 4x4, donc j'en faisais partie. Le trial 4x4, après il y a eu les 2 championnats de trial. Et puis après, en 92, le club il s'est mis en sommeil. Et donc moi je l'ai relancé en 2000. Mais le petit jeune, j'avais dit de venir vite pour 2h30. Enfin pour 2h30, 3h, il voulait venir vite avec l'Overland. Puis je sais pas, il n'est pas arrivé. Ils sont venus chercher, j'ai donné un truc pour la voiture. Ce sport n'attire apparemment pas vraiment les jeunes qui sont peut-être plus attirés par la vitesse. Ben ouais, faut les motiver ces petits jeunes là. Ils osent pas, ils ont un peu la honte, il y a du monde, à faire le con comme ça tout seul, ça, ils sont forts. Mais c'est chez lui que Patrick se rend à présent pour finir sa voiture de démonstration. Là, il démonte et remonte de vieilles Jeeps. Voilà, donc c'est celle-là ma Jeep de trial. Donc là, j'ai descendu le moteur. Parce que bon, l'année dernière, j'avais fait un cheval de bois à moins doux avec la voiture. Et puis après, le capot il était bloqué, j'arrivais plus à l'ouvrir, donc on a roulé un peu comme ça encore avec. Et puis finalement, quand je suis arrivé là, le joint de culasse, il avait grillé. Pour le trial, certaines parties du bolide ont dû être trafiquées pour venir à bout des obstacles. Donc, petite modification sur cette voiture pour le trial. Bon, après, il n'y a pas besoin de grand-chose pour le trial 4x4. Il n'y a pas besoin déjà d'un moteur de 3000 chevaux. Sinon, il y a une petite technique de trialis aussi, donc des freins à main séparés. Donc ça vous bloque la roue arrière droite et après vous pouvez bloquer la roue arrière gauche. Ça permet de pivoter pour ainsi dire sur place parce que quand par exemple là si je veux tourner à droite, je bloque la roue arrière droite et la voiture elle va tourner autour de la roue quoi. La foire de Bourail, une tradition qui rappellera toujours pour Patrick de beaux souvenirs. Donc ça c'est un de mes premiers trials donc quand j'ai commencé avec mon copain Nono qui fait le singe. Voilà ma première voiture, c'est avec celle-là que j'ai commencé.
Et du coup, la foire, c'est pour vous un événement quand même incontournable? C'est un peu voilà, le rendez-vous déjà avec les copains, avec les personnes qui font du trial avec moi. Et puis bon, voilà, on est un peu broussard dans l'âme, donc voilà, c'est un rendez-vous, on se fait plaisir. C'est incontournable, je veux dire. Tant que je pourrais, je le ferai, quoi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite à suivre, bienvenue dans la bande et je vous retrouve demain.